Un caillou tombe au fond d'un puits. On ne sait pas la hauteur du puits, mais on sait que le temps que ça prend pour que le caillou touche le fond du puits et que le son remonte à la surface, ça prend 2,80 secondes. Là, j'ai illustré la chute du caillou, le déplacement du caillou en jaune et le déplacement du son en rose. Ce qui fait que quand je vais comparer le delta Y du caillou et le delta Y du son, un va être en sens contraire de l'autre. Quand on a 2,80 secondes, on sait que c'est la somme du temps de chute et du temps que le son voyage. Donc, j'ai isolé le delta T du son pour qu'on puisse faire une substitution dans nos équations plus tard. Nos équations. J'ai ici l'équation de la vitesse du son. Le son voyage à vitesse constante, donc on a affaire à un déplacement sur du temps. Le 340 mètres secondes, c'est la vitesse du son. Le delta Y du son, celui qui va vers le haut, sur le temps du son. Et là, j'ai pris le delta S, le delta T du son, et je l'ai remplacé par son équivalent dans l'équation que j'ai faite au tout début. Donc, le delta T du son est 2,80 secondes moins delta C. J'ai mis ça dans ma formule de la vitesse du son et j'isole le delta Y du son. Troisième équation. Le delta Y de la chute. C'est un MRUA puisque le caillou tombe en chute libre. Donc, on peut prendre la formule VI delta T plus une demi A delta T à la 2. Mais, j'ai mis un gros X sur le VI delta T parce que la vitesse initiale est 0. 0 fois du temps, ça fait encore 0. Donc, je l'ai tout simplement retiré cette partie-là de la formule. J'ai remplacé par ce que je connaissais, une demi fois moins 9,8 mètres secondes carrés, fois le delta T de chute du caillou à la 2. En simplifiant, j'arrive avec une égalité pour le delta Y de chute de moins 4,9 mètres secondes carrés fois le temps de chute au carré. Maintenant, je sais que le delta Y de chute est égal au delta Y du son, mais en sens contraire. C'est pour ça que là, je lui ai mis un négatif. Je vais mettre mes deux équations égales en changeant le signe des delta Y du son. Donc, au lieu d'être 952 mètres moins 340 mètres secondes fois delta T, j'ai changé tout simplement les signes et on obtient ici moins 952 plus 340 mètres secondes fois le delta T de chute. Pour simplifier puis alléger tout ça, on va retirer les unités puis on va changer les delta T par X. Et là, vous allez reconnaître une forme mathématique qui est plus courante pour vous. Avec une équation comme ça, on peut tout simplement utiliser la formule quadratique qui est sur votre feuille de formule. Et quand on met le A 4,9, le B 340, le C moins 952, on obtient deux réponses. Une réponse pour la racine positive et une réponse pour la racine négative. Quand on fait la racine positive, ça donne une réponse de 2,70 secondes. Et quand on fait la racine négative, ça donne une réponse négative qui, pour du temps, est totalement incohérente. Bonne chance!